Alors, bonjour. Dans cette capsule vidéo un peu spéciale, nous verrons comment produire justement des capsules vidéo avec le logiciel web qui s'appelle Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic est un logiciel gratuit qui permet de faire, en fait, sans rien installer sur votre appareil, des petites capsules de 15 minutes maximales. On peut avoir 3 visions. La personne qui regarde nos capsules peut avoir 3 visions différentes. La première, c'est avec, si on veut, en miniature, l'image de la personne qui parle. On pourrait l'enlever aussi. Je vais vous montrer dans quelques secondes comment le faire. Donc, je peux la déplacer aussi dans l'écran comme je souhaite. Selon, par exemple, si j'ai quelque chose à expliquer et que dans mon écran, ça se trouve en bas à droite, ben, j'ai peut-être besoin de bouger ma miniature. Dans certains cas aussi, ça peut être intéressant d'enlever la miniature. Donc, pour faire ça, là, vous le verrez pas, moi, pour faire ça, je dois peser sur pause parce que dans mon écran, il y a un pause. Donc, j'appuie sur pause. Et lorsque je reviens, j'ai pesé sur pause, j'ai repesé sur enregistrement, vous voyez que je viens de disparaître. Maintenant, je peux faire la même chose pour me faire apparaître en gros plan. Ce serait la 3e façon, donc je dois encore appuyer sur pause. Et ensuite, je relance l'enregistrement. Donc, je vais le faire une dernière fois pour me faire disparaître parce que pour le besoin de cette vidéo-là, je ne serai pas là du tout. Et je vais utiliser, moi, un PowerPoint pour vous expliquer certaines choses. Par contre, je vais me faire disparaître. Et on est parti. Donc, tout d'abord, simplement vous mentionner présentement ce que vous voyez, c'est mon écran, ainsi que tout ce que je fais comme mouvement avec la souris, ben, vous le voyez. Par exemple, moi, j'ai placé ici un tutoriel. Donc, j'ai préparé quelque chose sur PowerPoint que je vais vous présenter. Normalement, j'aurais pu l'ouvrir en bas. Par exemple, là, j'ai aussi un Word d'ouvert, j'ai un PDF d'ouvert, j'ai un Active ouvert. Je pourrais ouvrir n'importe quoi et vous parler en vous montrant certaines choses là-dessus. Moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer, dans le fond, j'ouvre le PowerPoint. J'aurais pu déjà, comme je disais, l'avoir ouvert. Et une fois qu'il est ouvert, je vais même le lancer. Donc, je vais faire diaporama. On va aller visionner le diaporama à partir du début. Donc, ce que je vous présente, c'est comment, dans le fond, créer une capsule vidéo avec Screencast-O-Matic. Et dans le fond, ici, j'ai mis l'adresse Internet, mais honnêtement, c'est pas nécessaire. Vous pourriez très bien aller sur Google, écrire juste Screencast-O-Matic et automatiquement, vous allez voir, le premier vidéo va vous amener à cet endroit-là. Lorsque vous allez arriver, le site web ressemble à ça ici. Vous n'avez pas à vous créer un compte, même si c'est écrit login, sign up for free. Vous n'avez pas besoin du tout de ça. La seule chose que vous avez une fois rendu sur le site, vous avez simplement à appuyer sur Launch Free Recorder. Automatiquement, lorsque vous allez cliquer là-dessus, voici ce qui va se passer. Vous allez voir apparaître Launching Recorder, et il va vous demander d'ouvrir une autre fenêtre, d'ouvrir une application. Et vous allez voir, ça se fait là, on parle de 2-3 secondes. C'est vraiment très rapide. Et lorsque je vais peser sur Ouvrir le Screen Recorder, il est parti. C'est-à-dire, il n'est pas en train d'enregistrer, mais il a déjà mis la fenêtre d'enregistrement disponible. Et dès que j'appuierai sur le bouton rouge que vous voyez ici, automatiquement, l'enregistrement de tout l'écran se passe. Donc, peu importe ce qui se passe à l'écran, il est là. C'est pour ça qu'avant de lancer mon enregistrement, c'est important que je baisse ma fenêtre, donc que je réduise ma fenêtre au maximum. C'est pour ça que je vais appuyer sur ça ici. En appuyant sur ça, voici ce qui va se passer. Automatiquement, je reviens sur mon bureau. Et une fois sur mon bureau, là, je serai prêt à lancer mon enregistrement. Par contre, si j'ai un peu comme j'ai fait tantôt, une petite introduction. Donc, là, ce que je ferai, j'irai peser sur enregistrement ici en rouge. Mais avant ça, ça serait important d'aller vérifier est-ce que ma webcam fonctionne. Présentement, vous voyez, il n'y a pas de mouvement. Okay? Par contre, si je veux vérifier, j'ai juste à parler. Et si je parle, on a une petite cloche, c'est pas bien long. Et si je parle, je devrais voir le micro ici bouger. L'autre chose intéressante, on va y aller tout de suite. Regardez ici, j'ai commencé à parler et quand je parle, je vois que mon micro est en fonction. Donc, c'est la seule chose que j'ai à aller vérifier. Maintenant, pendant que je parle, je vais aussi en profiter pour voir, j'ai mes 3 modes que je vous parlais tantôt. Est-ce que je veux avoir les deux, c'est-à-dire l'écran et en miniature, comme vous voyez ici, ma face? Est-ce que je veux simplement, donc, et regardez, si je pèse sur les deux, on va aller voir ce que ça donne. Bien, on le voit ici présentement. Ça donnerait les deux et avec celui-là ici. Donc, ça, c'est si j'ai choisi les deux. Si j'appuie sur Webcam, automatiquement, ce qu'on va avoir, c'est un écran plein dans lequel, dans le fond, vous me voyez parler et vous ne voyez plus, en fait, l'écran, vous voyez seulement la caméra, ce qu'elle filme. Ça peut être utile si vous avez une démonstration à faire. Par exemple, vous êtes en sciences, vous voulez faire une démonstration, vous voulez filmer quelque chose autre.
ça pourrait être une bonne idée, donc, pour pouvoir sortir de l'écran. Et si on veut simplement avoir 100% écran, ben à ce moment-là, on revient là. Donc, maintenant, je serais prête j'ai fait mon choix, je suis prêt à lancer mon enregistrement. Donc, si je veux lancer mon enregistrement, j'appuie sur le bouton rouge. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment très simple. Donc, j'appuie sur le bouton rouge et une fois que j'appuierai sur le bouton rouge, mon enregistrement est lancé, donc ça enregistre tout ce qui se passe à l'écran. Et là, je pourrais aller décider de faire, moi tantôt j'ai décidé d'ouvrir un PowerPoint, mais comme je vous disais, je pourrais utiliser ActiveInspire, je pourrais utiliser un PDF, je pourrais utiliser n'importe quoi, ou à la limite, je pourrais simplement avoir un logiciel de dessin puis écrire à mesure dedans. Ça, c'est les choix que j'ai. Pendant que j'enregistre, une fois que je vais appuyer sur le bouton enregistrement, il va y avoir la barre qui est ici en bas. Cette barre-là, je vais juste revenir, je crois que j'ai oublié un petit détail. Une fois que j'ai pesé sur enregistrement, dans le fond, pendant que je travaille, j'enregistre tout ce que j'ai enregistré. Ça va bien. Je peux avoir ouvert Internet, je peux ouvrir n'importe quoi, ça va enregistrer mon écran. Ce qui est sûr, par contre, c'est que dès que je vais avoir terminé ou que je veux prendre une pause, je vais devoir appuyer sur le bouton pause. C'est le seul bouton possible de toute façon. Vous allez voir, il n'y en a pas des tonnes de boutons. Et si j'appuie dessus, voici ce qui va apparaître en bas à droite. En bas à gauche. Donc, ça ici, dans le fond, ça dit, je viens de créer une vidéo de 20 secondes. Je peux décider de l'acheter ou je peux décider que j'ai terminé, j'ai fait mon vidéo, c'est fonctionnel, là, dans le fond. Ou, comme tantôt je vous disais, quand j'ai pesé sur pause, j'ai changé mon écran. Donc, soit en miniature, soit plein écran, soit ma face en plein écran. Et dès que j'ai fait mon changement, j'ai juste à repeser sur enregistrer et ça continue. Donc, prendre une pause et recommencer à enregistrer, c'est très simple. Moi, présentement, j'ai fait un zoom sur celui-ci. Donc, voici la barre. Soit que je recommence, je reprends l'enregistrement. Soit que j'appuie sur la poubelle pour dire tout supprimer et recommencer. Oui. Puis ça va vous arriver souvent. Là. Présentement, la vidéo que je fais là, ça doit faire 18 fois que je la recommence parce qu'elle n'est pas à mon goût. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je pèse sur la poubelle, oui, et recommencer. Et automatiquement, ça part. Et là, vous voyez à l'écran un gros 3, 2, 1 et ça part. Donc, là, moi, dans le fond, c'est que je n'appuierai pas sur la poubelle. Et si j'ai terminé mon vidéo, par exemple, j'ai fait une vidéo de 20 secondes et elle est à mon goût, je sais que c'est ce que je m'attendais, je vais peser sur compléter. En appuyant sur compléter, il va me donner deux choix. Est-ce que vous voulez faire du montage, couper des plats, Moi, je suis pas très montage. Moi, je vais avoir directement, absolument, dans sauvegarder. Si elle fait pas mon affaire, je la recommence, c'est tout. Et quand j'appuie sur sauvegarder, en fait, ce qui va apparaître, c'est ça ici. Il va apparaître cet écran-là, mais il va surtout apparaître ça. Il y a trois choix. Sauvegarder le fichier vidéo. Moi, c'est ce que je vous recommande. De garder votre fichier vidéo. Ça va créer un MP4. Et ce MP4-là, vous déciderez après ça, soit de le mettre sur YouTube ou soit de le garder dans vos fichiers personnels. Moi, je le mets sur YouTube parce que c'est plus facile de partager un lien. C'est beaucoup moins pesant au niveau informatique que d'envoyer un fichier vidéo MP4 à plein de monde, surtout si c'est une vidéo de 10 ou 12 minutes. Télécharger sur Screencast-O-Matic, c'est pas une bonne idée. Dans le fond, c'est télécharger dans le logiciel. Puis directement sur YouTube, c'est un peu risqué. Si ça marche pas ou s'il y a quelque chose qui accroche, ben vous venez de perdre votre vidéo. Vous allez perdre votre MP4. Moi, j'aime bien l'avoir, ma propre copie. Donc, ce que je vous recommande, c'est de sauvegarder le fichier vidéo. En appuyant là-dessus, sauvegarder le fichier vidéo, il va vous demander, en fait, deux choses. Ben, en fait, ça va créer un MP4. Vous allez avoir à donner un nom. Par exemple, moi, je l'avais appelé test tantôt, mais vous pourriez l'appeler n'importe comment, c'est votre nom. Donc, il y a juste ça à changer. Et à quel endroit vous voulez le mettre. Moi, je l'ai mis sur le bureau de l'ordinateur. Donc, c'est les deux seuls éléments que vous avez à changer. Et quand vous avez terminé, vous appuyez sur publier. Et dès qu'il est publié, regardez ce qui apparaît, ben automatiquement, il va commencer à envoyer sa création de vidéo. Donc, moi, c'était juste une vidéo de 20 secondes. Évidemment, c'est pas très long à créer. Par contre, si vous avez créé une vidéo de 10 ou 12 minutes, ben c'est plus long à encoder. C'est-à-dire qu'au lieu de, là, il est à 68%, là, mais ça se peut que ça avance vraiment tranquillement, puis ça vous prenne quelques minutes pour pouvoir encoder votre vidéo. Dès que ça va être terminé, qu'il va être rendu à 100%, automatiquement, vous allez voir apparaître ça ici, qui confirme que ça a marché. Et là, vous êtes content, ça a marché. Vous appuyez sur « Fait » et c'est terminé. Il n'y a pas plus difficile que ça à faire. Là, je suis toujours dans mon PowerPoint. Je vais sortir du PowerPoint pour vous montrer que dans le fond, vous voyez toujours mon écran. Si je voulais aller sur Active, moi j'avais préparé un Active, c'est mes dossiers de mathématiques. Je peux très bien arriver puis modifier ça. Et si je veux, tout ce que je vais faire à l'écran, je n'ai aucun problème à vous bouger ça. Et présentement, je pourrais décider d'écrire sans problème ce que je veux écrire. C'est sûr que c'est pas l'idéal d'écrire avec une souris, mais il y aurait moyen de faire différentes choses ou même d'écrire avec du texte puis de partir. Mais c'est pas l'idéal, mais je vous montre que c'était faisable.
faisable. Je pourrais faire un Word, je pourrais faire différentes choses avec ça. Donc voilà, c'était une petite capsule pour vous montrer comment marche le tutoriel Screencast-O-Matic. Une fois que vous avez créé votre MP4, par exemple, moi ici, ça donne un MP4, bien, il me restera à la limite, moi, dans mon cas, sur YouTube, ce sera une autre capsule. Vous allez voir, mettre ça sur YouTube, ça fait peur, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très simple. Et je vais le faire dans une deuxième capsule pour être certain de ne pas dépasser le 15 minutes. Alors, merci. J'espère que vous allez l'essayer. C'est vraiment plus simple que ce qu'on voit.